Bonjour les Capricornes, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour vous faire la petite guidance de ce mois de mars 2022. Eh bien écoutez, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, que ce n'est pas une guidance personnelle. C'est pour ça que je vous invite à aller regarder aussi la vidéo de votre signe lunaire ainsi que celle de votre ascendant. Voilà, ça vous donnera une idée un petit peu plus globale de ce mois de mars ou des informations complémentaires ou même des informations qui reviennent, vous verrez. Donc, allez voir, voilà, comme ça. Et après, dites-moi hein, ce que vous en pensez. Donc, justement, laissez-moi des commentaires en dessous de la vidéo là sur YouTube. Moi, je serais ravie de vous répondre. Si vous avez des remarques à faire, bah, faites-les moi. Si vous avez des conseils à me donner, pas de souci, je suis preneuse. Et si vous voulez me parler de toute autre chose que de cette petite guidance, eh bien, il n'y a pas de problème aussi. Je vous répondrai sans problème. Voilà, je serai à votre écoute. Ah oui, alors, évidemment, si ça vous plaît, bah, mettez des petits pouces en l'air dessous la vidéo, là, sur YouTube. Hein, merci, c'est gentil. Et puis, eh bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Voilà. En tout cas, je remercie les personnes qui me sont fidèles hein, et qui sont déjà abonnées à la chaîne. C'est vraiment très gentil de votre part. Ça me touche beaucoup parce que ça m'aide dans mon activité en fait. Hein. Et puis, ça m'incite vraiment ça m'aide à garder le moral en fait. Hein. Voilà, et je suis contente. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, eh bien écoutez, on va commencer notre petite guidance de ce mois de mars. Donc, regardez ma jolie déco que j'ai faite, enfin j'espère qu'elle vous plaît, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une déco pour ce mois de mars, j'ai voulu un petit peu plus printanière, j'ai choisi du bleu avec des papillons, voilà, qui font un petit peu penser au printemps. Voilà. Et puis j'ai trouvé ça joli, donc voilà, j'ai choisi comme ça. J'ai choisi donc un petit Lenormand, 2 cartes par semaine avec le petit Lenormand. Ensuite une énergie du mois avec le tarot. Ensuite une information supplémentaire ou peut-être quelque chose qui vient appuyer sur déjà une information donnée. Ou peut-être un conseil, on verra ce que nous dit l'oracle. C'est plutôt des informations hein, avec cet oracle. Et puis pour finir, un petit message de nos anges parce que ils viennent ce mois-ci nous murmurer des choses, nos anges. Voilà. Que vous dire? Alors je voulais vous dire que vous verrez, hein, je vous montrerai. J'ai utilisé un tarot et un petit Lenormand qui sont du même auteur et du même illustrateur. Donc vous verrez, vous allez vite reconnaître la même patte. Je vous montrerai quand on y sera, au moment de la guidance. Allez, écoutez, on va commencer tout de suite, les Capricornes, et on va commencer pour cette première semaine pour vous, les Capricornes. Bon, écoutez, ça commence bien, je vais vous montrer. Alors attendez, je vous les mets comme ça pour que vous les voyez. D'accord. Donc, écoutez... on va parler de bonheur durable avec ces 2 cartes. C'est chouette. Voilà. Écoutez, voilà, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui dure, quelque chose qui vous plaît. Alors, peut-être une attention qui va vous faire vraiment plaisir, mais quelque chose qui va durer, quelque chose qui... voilà, c'est pas quelque chose d'éphémère, on va dire. Donc voilà, alors soit ça peut être voilà aussi un bonheur hein, qui dure, qui est là, voilà. Ou alors ça peut être aussi un cadeau ou un présent d'une personne âgée autour de vous. Voilà. Mais en tout cas, on parle de bien-être, hein, de plaisir. Bon voilà, je pense que ça va être une très jolie semaine pour vous, les Capricornes, cette première semaine du mois de mars. Allez. Deuxième semaine pour vous les Capricornes. Alors écoutez, là tout simplement on va venir parler de travail à la maison. Alors soit vous avez des travaux à la maison, vous allez bosser à la maison parce que vous avez des travaux à faire dans votre maison. Soit c'est du travail en famille aussi. Hein. Peut-être que vous avez des choses à faire tous ensemble. Ou sinon, c'est carrément du télétravail en fait. Hein. Vous travaillez de la maison, hein. C'est possible aussi.
Voilà. Donc, bon, c'est assez neutre, mais en tout cas, voilà, c'est une information pour cette deuxième semaine. On va voir pour la troisième semaine, deux très jolies cartes. Alors, ça peut être une réunion où il y a beaucoup de personnes. Une fête, alors avec beaucoup de personnes aussi, mais quelque chose de sympa, quelque chose, vous voyez, ce sera vraiment, on parle d'abondance avec cette fête, avec cette réunion, hein. C'est quelque chose qui va être plutôt très positif. Voilà. Sinon, on peut parler d'une réunion qui parle de choses financières, hein, de placement financier, voilà, une réunion aussi. Si vous travaillez vous avez un travail en libéral, on peut parler aussi de ça, d'une réunion pour votre travail, si vous travaillez en libéral, hein. Et sinon, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Alors, on peut parler aussi d'une réussite sociale. Voilà. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je verrais ça plutôt comme ça. Vous voyez, alors, une réussite sociale dans le sens où vous prenez du galon à la vue des autres. Je sais pas, les autres vous voient de façon très, très positive, vous voyez. Voilà, je parle pas forcément au niveau financier, au niveau, vous voyez, c'est pas forcément pécunier, hein, ce que je vous dis, mais en tout cas, vous allez prendre du galon au niveau social. On va vous apprécier, on va, voilà, vous allez, voilà, quelque chose, une réussite, oui, une réussite sociale, mais c'est plus quelque chose, on vous voit différemment, on vous voit, voilà, c'est pas au niveau vraiment financier, je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, mais en tout cas, on vous apprécie, voilà, on vous apprécie encore plus, voilà, une réussite sociale, hein, c'est pas forcément au niveau de travail, hein, voilà, ça peut être vraiment même au niveau amitié, vous voyez, on vous considère encore plus, mais vraiment dans vos valeurs, hein, j'entends, hein, voilà, c'est pas forcément une réussite sociale au niveau travail, au niveau argent, c'est pas ça du tout, hein. Enfin, si, ça peut l'être, hein, mais il n'y a pas que ça, en tout cas. Voilà. D'accord? Ok. Donc, c'est quand même très positif, hein, ça, hein. C'est vraiment deux cartes, voilà, qui parlent vraiment de façon positive. Alors, ben écoutez, pour cette quatrième semaine, on vous dit quand même de faire attention à quelqu'un autour de vous. Voilà, quelqu'un qui peut-être est jaloux justement de tout l'amour qu'on vous porte. Voilà, de peut-être votre réussite sociale justement, de cette montée en puissance que vous avez. Voyez, la façon dont on vous voit, par exemple, on vous êtes apprécié par les autres vous ont remarqué. Et je pense qu'il y a quelqu'un dans le lot qui, voilà, va falloir faire un petit peu attention, hein, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un dans le lot qui est un petit peu jaloux. On va parler comme ça, voilà, un peu jaloux, d'accord? Donc faites attention à qui... Bon, moi je pense que ça va pas vous porter grand préjudice, hein, de toute façon. Mais voilà, il va falloir quand même faire attention. Il y a peut-être une personne jalouse autour de vous. Voilà. Écoutez, on va aller voir la carte. Oui, bon, bah écoutez, c'est sympa, hein. Vous avez une jolie carte de tarot pour ce mois de... mars, les Capricornes. Donc, on vous parle on l'a déjà sorti, hein, pour un autre... alors, je ne me rappelle plus qui, mais en tout cas, pour un autre signe. Alors, c'est pareil, hein, c'est une carte qui vous parle de plaisir, mais de plaisir simple. De plaisir, vous allez offrir des choses à quelqu'un et on va vous offrir aussi en retour la même chose, mais ça va être des plaisirs, des plaisirs simples. Il n'y a rien de calculé là-dedans, vous voyez. Donc c'est quand même, voilà. Sinon vous allez peut-être avoir, alors ça peut être aussi, hein, on va dire, ça peut être aussi des souvenirs qui vous reviennent en tête aussi, mais des souvenirs très positifs. Hein. Bon, ça peut être un peu de nostalgie.
Bon, moi, avec votre tirage, je verrai pas ça. Hein. Moi, je verrai plus une gentillesse. Vous voyez, on parle de gentillesse, de quelque chose d'assez spontané hein, qui va se passer autour de vous. De faire plaisir, mais pour faire plaisir, voilà. D'une simplicité au niveau d'une relation ou des relations. Des choses qui se passent quand même assez naturellement, vous voyez. Vous n'avez rien à forcer. Et en fait, vous n'avez rien à analyser. Les choses sont naturelles, ça va être normal pour vous et pour l'autre, pour les autres. Et ça va être sans calcul, vous voyez. Voilà, ça va être quelque chose de bienveillant. Voilà, on parle de bienveillance avec cette carte. C'est exactement ça. Voilà. Donc, voilà, on se pose pas de questions. C'est des choses simples, mais qui font vraiment plaisir, à son cœur. Voilà. Et à côté de ça, on peut parler aussi de souvenirs qui vous reviennent, ou peut-être que vous allez revoir des personnes du passé ou des gens qui vous sont chers et qui font partie, qui sont de votre passé, mais pas non. Qui sont là depuis longtemps, vous voyez, autour de vous. Voilà, peut-être que c'est des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ça c'est sûr, peut-être, hein, mais ça peut être aussi des gens des personnes qui font partie de votre entourage depuis très longtemps, avec qui vous avez vraiment des souvenirs ensemble, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment très positif, hein, de beaux échanges. On va voir la carte de l'oracle. Oh bah d'accord. Bonheur. Bon, écoutez, hein, on va pas... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est vraiment chouette. Il y a rien de mieux. Hein. Donc, alors ça, c'est des petits poèmes haïkus. Les petits haïkus, vous savez, c'est les plus petits poèmes du monde. Ils sont japonais. Donc, je vous lis celui-ci. Je vous l'approche un peu pour que vous puissiez le lire. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. C'est pas beau ça, c'est magnifique. Donc voilà, c'est le bonheur au mois de mars pour vous les Capricornes. Donc le bonheur, c'est la joie, le plaisir, quelque chose qui va se passer, qui va vraiment vous rendre heureux. Alors, ça peut être un événement particulier au mois de mars qui va se produire et qui prend toute son ampleur et qui va vraiment vous faire plaisir. Mais ça peut être quelque chose, une joie, des plaisirs que vous allez peut-être ressentir tout au long de ce mois de mars. Voilà, vous allez vous sentir heureux. Alors ça, c'est vraiment positif. Mais ça peut être aussi quelque chose de particulier que vous allez vivre avec des personnes ou une personne et qui va vraiment vous mettre en joie, ou peut-être quelque chose hein, que vous allez vivre même pour vous personnellement et qui va vraiment vous faire plaisir. Voilà, avec cette carte, donc du coup on parle de joie, de plaisir, voilà, de bienfaits, voilà, de rayonnement, de chaleur. Voilà, vous avez tout ça avec le bonheur, hein. Donc vous verrez de quoi on vous parle. Mais en tout cas, c'est quand même très très positif et très sympa, hein. J'adore. Bon, bah écoutez les Capricornes, c'est sympa. Allez, on va regarder eh bien ce que vous disent nos anges pour les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on dit pour les Capricornes? Alors, hop, je recommence pour les Capricornes. Ah, écoutez, alors, le positif attire le positif, alors émets uniquement des pensées positives. Très très joli conseil. Donc voilà, eh ben pensez positif, vous allez attirer le positif et alors bon, bah voilà, n'émettez que des pensées positives et tout va bien se passer. Bon, je pense pour vous, le mois de mars va être plutôt sympa les Capricornes. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, je pense qu'il va y avoir quelque chose de très sympa pour ce mois de mars. J'ai des jolies énergies hein, pour ce mois de mars, pratiquement pour tous les signes. Voilà, alors voilà, là on parle de bonheur, de choses vraiment, vraiment sympas. Mais pour tous les signes, je trouve que ce mois de mars, il y a quelque chose qui... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit changement au niveau des énergies. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà votre petite guidance du mois de mars. J'espère qu'elle vous a plu, les Capricornes. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse très très fort. Et surtout, n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir les Capricornes. À bientôt.